J'ai une tête de cul. Bonsoir à tous, ici Emma Cake. Et oui, je suis de retour sur YouTube après des mois et des mois d'absence. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo face cam chez moi. Je suis actuellement dans mon salon, mes petites guirlandes de Noël. C'est plus du tout Noël, mais c'est pas grave. Je suis sincèrement désolée pour mon absence sur YouTube. C'est vrai que je suis très active en story Instagram. Je ne fais que ça, des stories Instagram de toute ma vie, des choses, etc. Mais c'est vrai qu'en permanent, je ne fais plus de vidéos sur YouTube et c'est vrai que c'est dommage. Voilà, ça me fait beaucoup de peine. Mais des fois, il vaut mieux partir pour mieux revenir. Aujourd'hui, je suis de retour dans une story time. J'en ai énormément parlé en live Instagram, en story Instagram. Vous avez suivi ça de près. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une story time parce que c'est vrai qu'on me demande tout le temps: mais ta voisine, qu'est-ce qui se passe, on comprend pas, etc. Là, aujourd'hui, je vais tout vous raconter de A à Z, ce qu'il se passe, ce qui s'est passé. Je vous avoue que là, je suis au bout de cette histoire. C'est une histoire de ouf. J'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Je n'ai jamais eu aucun problème de voisinage. Mais bref, c'est parti, je pense que je ne suis pas la seule, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me raconter vos mésaventures avec vos voisins, etc. Comme ça, on partage nos expériences horribles, mais bon, voilà. C'est parti pour cette histoire qui remonte à janvier 2017. Donc ça fait 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ça fait 5 ans les gars. 5 putains d'années, au secours que je viens qu'à le faire. J'en ai marre de ma vie. Donc j'emménage en location et bien sûr le propriétaire ne m'avait absolument pas prévenu qu'il allait avoir des petits désagréments en termes de voisinage. Je l'en veux pas parce que je pense que moi aussi je l'aurais pas dit. Mais bon, j'emménage ici avec mon ex-petit copain. Voilà, tout se passe bien, on est trop contents. On passe d'un 20 mètres carrés à une maison de 60 mètres carrés. Elle fait 60 mètres carrés, une maison de 58 je crois. Donc trop content, trop bien, une maison avec un jardin, une petite terrasse. Qu'est-ce que je peux espérer de mieux, sincèrement? C'est la vie. Pas du tout le rêve, au final c'est un putain de cauchemar. Et un jour, on arrive vraiment, mais quelques jours après que j'ai eu les clés, j'arrive, donc j'ouvre mon portail, et là j'entends quelqu'un qui me fait hey, oh, hey. Je regarde, et je vois il y a un immeuble de 3 étages juste à côté, ils ont un vis-à-vis énorme sur mon jardin. Je vois un monsieur à sa fenêtre, donc je regarde, je dis oui, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui avez tagué le mur là ou pas là? Moi je me dis what? Et je regarde et je vois que le mur de chez moi est tagué de l'extérieur, de la rue. Je le regarde, je dis bah non monsieur, je viens d'emménager ici, je vais pas taguer les murs de ma maison à l'extérieur. Et il me dit ouais faites gaffe et tout, genre je vous regarde. Il ferme sa fenêtre. Bon déjà je me dis trop bizarre. À partir de là, j'aurais dû me douter qu'il allait se passer des choses horribles. Quelques jours après, on décide de faire une crémaillère. Voilà, mon ex décide d'inviter ses amis parce que moi je n'en ai pas. No offense. Franchement, il n'y avait rien dans la maison, il n'y avait rien du tout et j'avais juste comme enceinte ma Bose Mini Soundlink. Pour ceux qui se rappellent, je faisais mes playlists avec ça à l'époque sur YouTube. Donc c'est vraiment une petite enceinte qui ne fait pas énormément de bruit, enfin il n'y avait pas des basses, enfin, tu vois, c'était pas une teuf quoi. C'était quelque chose d'assez tranquille, on était quand même une quinzaine, mais voilà, on buvait tranquille, c'était pas genre grosse fête jusqu'à 6 h du mat en mode... Voilà. On entend quelqu'un hurler à la fenêtre, mais hurler, moi je comprends pas, je commence à baisser la musique et tout, je dis aux gens mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je vois, c'est l'immeuble, donc d'en face, je vois une dame à sa fenêtre qui hurle et tout. Là ça sonne chez moi, donc j'y vais, je me dis putain, on doit faire trop de bruit et tout, ça craint, machin. Et là je vois, c'est donc la voisine qui était à sa fenêtre et qui commence à me hurler dessus. Dès que j'ouvre le portail, commence à me hurler dessus, elle sautait sur place. Elle sautait, moi elle était énervée. Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez que vous allez faire votre loi? Franchement je me souviens plus trop de ce qu'elle a dit parce que ça date de 2017. Donc vous voyez, je ne me souviens plus trop. Vous croyez que vous allez faire votre loi ici? Vous venez d'emménager, vous faites la Java, je sais pas quoi, enfin bref. Elle a commencé vraiment un monologue, impossible d'en placer une, mais impossible de dire bah oui madame, on va baisser le son, ne vous inquiétez, enfin calmez-vous, tout va bien, etc. Moi j'étais flippée, je me suis dit putain j'emménage là, ça fait même pas un mois que je suis là, j'ai déjà des problèmes de voisinage, au secours, je vais me tirer une balle. Bref, je commence un peu à paniquer, j'essaie de la calmer, elle dit ouais de toute façon ils vont vous faire foutre, bande de cons et tout, et elle se casse. J'appelle les flics et tout ça. Une demi-heure après, les flics arrivent, ils étaient genre une dizaine, avec leurs matraques, leurs flingues et tout.
Moi j'étais là. Bonjour. Ils disent oui, tapage nocturne et tout ça, vous arrêtez votre musique, la fête et tout, machin. Et puis en plus, putain, il y avait un pote de mon ex qui fumait de l'herbe dans le jardin. Donc ça y fait une odeur, mais genre monstrueuse. Il y avait un flic qui a dit ouais, et puis je sens une odeur là, vous m'éteignez ça et tout. La honte, j'étais trop mal, j'étais là en mode arrêtez, c'est la pire soirée de toute ma vie. Donc bref, il dit ouais, si on revient, c'est tant d'euros d'amende, je sais plus. Vous arrêtez, bref. Donc la soirée se termine très rapidement, tout le monde rentre chez soi, un fiasco total, un enfer, bref. Donc voilà, après cette crémaillère, s'ensuit mais des insultes absolument horribles et je suis tellement dégoûtée de pas avoir filmé et de pas les avoir en enregistrement. Des insultes genre, mon ex était marocain. Voilà, donc du type sale arabe, rentre chez toi, t'as rien à faire ici, on n'est pas dans le 9-3, on n'est pas... Enfin, ils arrêtaient pas de dire ça dans le 9-3, genre. Et franchement, je vous jure, c'est ultra choquant. Parce qu'on voit ça dans les films, on voit ça sur les réseaux sociaux, mais quand tu vois ça, genre, face à face, genre la personne, elle te regarde dans les yeux, elle te dit sale arabe. On ne disait pas ça à moi, bien sûr, mais elle disait ça à mon ex. Moi, je vous jure, j'étais tellement choquée que je ne savais pas quoi dire. J'étais comme ça, sidérée, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, j'ai été complètement hallucinée d'entendre des propos pareils et c'était la première fois que je voyais des discriminations comme ça et c'était vraiment, je vous jure, ultra choquant. Quand t'entends sale arabe, retourne dans ton pays, retourne dans ton 9-3, casse-toi, t'as rien à faire là et tout. Franchement, je vous jure, c'est grave choquant. Quelques jours après, je rencontre des voisins autour, etc. Je commence à discuter avec eux, je m'excuse. Je suis sincèrement désolée pour la fête que j'ai faite, si j'ai fait du bruit. J'ai vu que y a une voisine qui avait appelé la police. Enfin, tu vois, je veux pas avoir de problème. Genre, je viens d'emménager là, je me dis je vais peut-être rester un peu de temps. Bah ouais, ça fait 5 ans que je suis là, mon gars. Tu m'étonnes. Je veux pas avoir de problème. Donc, les voisins, je commence à discuter, ils me disent non, mais t'inquiète pas, tu faisais absolument pas de bruit, c'est pas spécialement des jeunes en plus, hein, des 50, 60 ans, ils me disaient tu faisais pas de bruit, t'inquiète pas, mais cette voisine elle a des problèmes. Là je dis ah bon, ouais, c'est bizarre, c'est pas la. Enfin, je me suis rendu compte que le dialogue était impossible. Il m'a dit ouais, bah tu vas voir, bon courage et tout, nous ça fait des années, ça fait 20 ans qu'elle nous fait chier. Donc là je me dis mais au secours, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la suite des événements? Et donc là, c'est parti, c'est la roue libre crescendo. C'est la merde totale, que des emmerdes, à tel point que je n'utilise plus mon jardin. Mon jardin, je le laisse totalement en jachère poussée. Je ne l'utilise plus. Dès que je vais dedans, en fait, elle a un vis-à-vis, elle a 2 fenêtres dans son immeuble et elle me voit dans mon jardin et elle m'insulte, elle me filme. Enfin voilà, et moi à l'époque, je voulais pas de problème, enfin j'en veux toujours pas, sans blague, mais je voulais pas avoir de confrontation, des trucs comme ça, elle me faisait vraiment flipper et tout. Oh, you're so talkative when you are speaking on the internet, but now you are audible, okay, come on. Oh, you're a star, okay, give me a great picture. Oh oui, Une merde totale, elle m'envoyait des lettres en me disant que je faisais des soirées, que je faisais du bruit la journée, etc. Alors que la journée, mon ex partait travailler à 8h du mat, il rentrait à 20h. Moi je tournais mes vidéos YouTube comme là actuellement. Je ne pense pas que je faisais masse de bruit, surtout qu'à chaque fois que je tournais YouTube, même en été, je fermais mes fenêtres pour pas qu'on entende, etc. J'avais un peu honte, j'avoue. Donc voilà, mais bref, une merde totale, vraiment un enfer. À me harceler dès que je rentrais de chez moi, dès que je faisais les courses et tout. Elle est là, l'autre conne et tout, mais un enfer, un enfer. Elle m'envoyait des articles de loi par la poste et tout, qu'elle allait faire. Sachant qu'elle habite juste à côté de chez moi, elle allait à la poste pour m'envoyer avec un avis de réception, enfin... Genre c'est grave, des articles de loi alors que je ne faisais pas de bruit. Je ne faisais pas de soirée, j'en ai fait qu'une seule et ça s'est arrêté à cause d'elle. Bref, à partir de là, vraiment un enfer. Moi j'ai essayé de l'éviter au maximum. L'été j'étais pas là, j'allais pas dans mon jardin, je me mettais sur ma terrasse. Enfin, n'importe quoi, je paye tant de loyer pour pas utiliser mon jardin. C'est scandaleux. Je me rappelle un jour, donc je me mets en couple avec Vlad, on est allé à Disneyland, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 3 ans, et on est complètement claqués, on rentre de Disneyland vers 20h, un truc comme ça, éclaté, on était avec un pote de Vlad, et là au moment d'ouvrir ma porte de chez moi, je suis dans mon jardin et tout, j'ouvre la porte de chez moi, ma voisine qui sort à sa fenêtre et qui fait « Et vous faites pas de soirée ce soir, hein. Y a pas de musique, y a rien, hein. Vous faites pas de soirée. » Genre comme ma daronne quoi.
J'étais tellement fatiguée, je l'ai regardé comme ça, je me disais il n'y aura pas de soirée, de toute façon on va dormir. Et là, bien entendu, malheureusement, le confinement arrive. Voilà, il s'est passé énormément de choses, je peux pas tout vous raconter sinon la vidéo dure des années, des années, des années. J'ai discuté avec mon propriétaire, lui aussi il a d'énormes problèmes avec cette voisine. En fait, tout le voisinage a des problèmes avec cette voisine. La voisine qui vit en dessous, en fait ils sont trois, il y a donc un monsieur, une jeune fille de 19 ans, 18 ans et cette dame qui est pas très vieille, hein, elle doit avoir 60 ans, voilà. Et le monsieur, il doit avoir 80 ans, plus de 80 ans. En fait, ces trois personnes font régner un climat de terreur. Les gens ont peur, mais c'est pas une blague, hein. Genre les gens ont peur de rentrer chez eux, les gens ont peur de les croiser. Elle a fait des procès à tout le monde pour les gouttières, pour les machins, pour les trucs, parce que le problème c'est que c'est pas une personne qui est folle, tu vois ce que je veux dire, qui est une dame qui a des problèmes psychologiques et qui va insulter les gens à sa fenêtre. Pas du tout, elle est extrêmement vicieuse et elle va tout faire pour te coller un procès au cul. Non mais il m'a fait une menace, il me menace. Je suis menacée. Mais je suis menacée par ce type. Mais d'où on vous menace? Il me menace. Rentre chez toi. Distanciation. Sauf qu'avec moi, elle avait rien parce que bah, je fais pas de soirée, je faisais jamais rien. En plus, à un moment, j'étais très rarement chez moi. Enfin, vraiment, elle ne pouvait rien contre moi. Et c'est pour ça que bah, elle a jamais rien fait à part m'envoyer des lettres de 10 mètres de long et des articles de loi qui datent de 1800, je sais pas combien, au secours. Madame l'avocate, un maître, pourriez-vous dire à votre client qui de peu de temps va se retrouver devant les barreaux, d'arrêter sa musique parce que ça c'est infernal. Vous savez très bien qu'elle tombe sous le coup du patapage nocturne. Hein? Je pense qu'il faudrait peut-être pas trop se vanter. Mais vous n'avez que ça à faire? Excusez-moi, vous n'avez que ça à faire? Elle se fout quoi l'avocate? Voilà, encore une fois, pris en photo à notre insu dans notre jardin. On est en train de boire un verre. On nous prend en vidéo, comme d'habitude, voilà. Tout commence réellement à partir du premier confinement. Donc on est confinés, c'est la merde totale. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'habite à Paris, enfin en région parisienne, et il a fait extrêmement beau à Paris. C'était incroyable, c'était horrible pour tous les gens qui vivaient dans des petits appartements et tout ça. Mais il faisait un temps mais incroyable, plus de 20 degrés, 25, des températures de fou, vraiment le rêve mais total. Moi j'avais un jardin, j'étais là, je me suis dit c'est bon, la voisine elle va pas nous faire chier, on est en confinement, c'est la merde, c'est une pandémie mondiale, genre c'est bon, j'ai le droit d'utiliser mon jardin, etc. Eh bien non. C'était putain d'angoissant, tu vois. Et donc voilà, moi j'ai décidé de bronzer. Voilà, je ne pouvais rien faire d'autre. Il faut savoir que j'ai énormément de vis-à-vis dans mon jardin, j'ai pas que ma voisine, j'ai d'autres voisins, etc. Donc je ne me mets bien entendu pas en topless ni complètement naked. J'avais acheté une chaise longue et je bronzais dans mon jardin, j'étais trop contente, moi j'adore bronzer, c'est toute ma vie, même si je sais que c'est extrêmement mauvais pour la peau. Bref, passez, on s'en fout. Et là commencent les grosses emmerdes. Ma voisine commence à m'insulter, à me dire ouais rhabille-toi, tu t'es cru où, au bois de Boulogne ou quoi, enfin bref, je commence à me recevoir des insultes, je vous mettrai des extraits de vidéos, c'est vraiment allé crescendo. Et après elle a commencé à me filmer avec son caméscope des années 90, donc ma propriété privée, enfin personne n'a le droit de comment dire, de filmer quelqu'un à son insu dans son jardin. Mais attendez, vous êtes en train de la filmer pendant qu'elle bronze là? Non mais Emma, elle est en train de te filmer pendant que tu bronzes là. Vous êtes en train de me filmer pendant que je bronze. Non mais vous êtes en train de la filmer pendant qu'elle bronze? Filmer dans mon jardin, c'est une propriété privée. Elle est en train de te filmer pendant que tu bronzes là. Regarde, ils ont mis un truc là. Attends, voilà. Voilà, pour, tu vois, regarde, pour enregistrer. Non mais c'est grave hein. Et maintenant il met le flash pour regarder par ici, non mais ils sont cinglés, oh. Mais on est chez nous. Tiens, il y a une tarette qui est en train de regarder encore. C'est incroyable là. Non mais tu vois pas là. C'est quoi le truc noir? Ça suffit là, c'est un thermomètre, connard. Ah d'accord. Scandaleux, mais vraiment quand je vous dis scandaleux, c'est scandaleux. Il y a eu des moments ultra limites, elle a eu des propos envers mon papa qui est handicapé, qui a eu un plexus brachial, voilà, il a un bras handicapé. Bref, a insulté mon père, a insulté la famille de Vlad qui vient donc,
qui est la famille de Vlad, qui est roumaine, et qui, c'est vrai, quand ils viennent chez nous, ils ne parlent pas spécialement français, ils parlent tous en roumain et tout ça, donc elle, vu qu'elle espionne tous mes moindres faits et gestes, elle espionne tout, elle les entendait parler une autre langue, etc. Elle a commencé à dire ouais, rentrez chez vous, etc. Comme quoi Vlad n'a rien à faire ici en France, comme quoi ce n'est pas son pays, qu'il retourne chez soi, encore une fois, comme quoi, voilà, la petite sœur de Vlad... Enfin, ça me brise le cœur de dire ça parce que je trouve c'est absolument horrible, qui est obèse. Là je dis ça, c'est entre guillemets rigolo, on en rigole parce qu'il faut en rire, parce que si tu en rigoles pas, tu vois, tellement c'est horrible. Mais je vous jure que quand une personne dit ça, c'est extrêmement choquant. Le tien, il sort d'où? De Roumanie. De la Roumanie profonde, tu devrais pas trop... Ta sœur qui aussi a l'air un peu débile de là-haut, remarque. T'as l'air bien informé en tout cas. Hein. Qui crache partout. Et toi, ton père, le manchot. Traitez mon daron de manchot, bichette. La fille, la mère, le père avec un manchot, elle a pas voulu. Le pauvre, comme si c'était de sa faute. C'est mignon les manchots. Bref, elle a eu même un accrochage avec la police parce que le monsieur donc, qui vit là-haut a donné un coup de canne à mon ami Eros, qui est chef cuisinier du Don Giovanni, donc un restaurant qui est pas très loin. Eros, il avait un bleu, mais non mais enfin on n'a jamais vu ça. Et vraiment, je tiens à le dire parce que peut-être que des gens vont regarder cette vidéo et vont dire ouais mais c'est peut-être toi le problème, machin. Faut savoir vraiment que cette personne avait des problèmes avec tout le voisinage. C'était pas juste moi, elle avait des problèmes, enfin elle a des problèmes avec mon propriétaire, sa femme est malade, elle a eu des propos horribles sur la maladie de sa femme qui sont extrêmement choquants. Genre, moi quand j'ai entendu ça, parce que mon propriétaire l'a enregistré, c'est vraiment choquant, on peut pas dire des choses comme ça. Elle fait chier tout le monde. Bref, on pouvait déposer plainte en ligne. Je l'ai fait parce que là c'était pas possible, c'était des insultes, mais à chaque fois que je sortais dans mon jardin, je sais pas, elle me voyait sortir et elle ouvrait sa fenêtre et elle m'insultait, elle faisait tout en fait pour que je rentre chez moi. Ok, on va quoi là? Ressors et fais t'abrutir. Vas-y là, sors de là un peu là. Vas-y, sors de là. Gigolo là. Il y a ton sexe qui te fait gagner du fric. Parce qu'avec tes vidéos, dis donc, hein. C'est une connasse là. Vite, ok, chut. Ok. C'était vraiment très compliqué, je vous avoue que j'en ai énormément souffert de ça, j'en ai même pleuré au tout début quand j'ai emménagé là. Parce que je trouvais ça injuste, et enfin bref, c'était vraiment dur de recevoir des insultes comme ça aussi fortes dans la gueule. Genre vraiment c'était pas, voilà. Maintenant j'en rigole énormément, pendant le confinement j'en rigolais parce que c'est pas possible, genre, tu vois, t'es obligé de te marrer quand t'as des trucs comme ça, quoi. Sa fille ou je sais pas quoi, enfin bref, la jeune femme qui vivait chez eux, elle a des réels problèmes, et c'est horrible parce que je vois qu'elle évolue dans un climat qui est ultra toxique, avec des parents qui s'insultent, parce qu'ils laissent tout le temps leurs fenêtres ouvertes, et moi j'étais dans mon jardin et quand ils m'insultent pas, et ils laissaient les fenêtres ouvertes et ils s'insultent entre eux, mais des insultes, mais ferme ta gueule, sale connasse, et toi le vieux, mais ferme-la, vous avez rien à me dire, mais des insultes, genre tu peux pas insulter tes parents ou je sais pas, des membres de ta famille, comme ça, tu vois, c'est pas possible. Je les ai même filmés en train de s'engueuler parce que en fait ils se plaignent du bruit, sauf qu'on ne fait pas de bruit. Mais eux en font énormément vu qu'ils ont toujours les fenêtres ouvertes et qu'ils gueulent. Ils ne communiquent pas en parlant, ils gueulent, mais littéralement. Et donc c'est rigolo parce qu'au final, dans tout le voisinage, c'est eux qui font le plus de bruit. Tu vois ou pas? Mais oui, ce sont des journées dans lesquelles il y a un nombre d'amendes spectaculaires. Hein. On parle de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'amendes par jour qui font... Donc bref, j'ai décidé de déposer plainte en ligne au commissariat de ma ville. Voilà, quelques jours après la fin du confinement, je reçois un appel qui me demande de venir au commissariat pour je puisse déposer plainte vraiment et signer les documents. Donc j'explique ma situation et je tombe sur un monsieur extrêmement gentil qui me dit « Oh mon dieu, mais je les connais. Je suis déjà intervenue à leur domicile en 2001, je sais pas quoi et tout. C'est des gens vraiment qui sont dangereux et qui sont connus des services de police et tout. Je sais. La manière, effectivement, maltraiter, nous sommes maltraités. Moi je commence à flipper parce que je me dis, tu vois, tu te dis que t'as des voisins comme ça, ils peuvent te balancer de l'acide au visage, ils peuvent te... Enfin, je sais pas, tu vois, genre là dernièrement, on a retrouvé une souris morte décapitée dans notre boîte aux lettres. Je
suis pratiquement sûre que c'est eux. Je pense pas que ce soit quelqu'un d'autre, ça m'étonnerait. Donc bref, je dépose plainte, etc. Le mec me dit écoute, ce serait bien que tu aies des preuves, que tu ramènes des preuves et tout ça. Je dis ok. Une semaine après, je ramène un dossier comme ça, deux clés USB avec un montage de ma voisine dans ses pires moments que j'ai filmé, des insultes horribles, voilà, qui sont horrible. La policière était très gentille, elle était complètement hallucinée de tout ça, elle a regardé la clé USB, elle s'est dit mais c'est pas possible, enfin, c'est incroyable. L'affaire continue entre guillemets et donc moi elle a déposé plainte aussi la voisine contre moi. J'ai dû me faire entendre. Faut savoir que pas de bol, elle a déposé plainte comme quoi on avait fait une grosse soirée le 20 juin et sauf que le 20 juin j'étais à Lyon, il y avait personne ici. Donc voilà, j'ai les preuves en vidéo, j'étais à Lyon, chez des amis, au bord d'une piscine en région lyonnaise. Donc comme quoi c'est un tissu de mensonges et je trouve que c'est extrêmement grave d'aller à la police, de déposer plainte pour des propos qui sont, pour des choses qui sont fausses. Tu fais perdre du temps, je sais pas, genre c'est grave. Parce qu'elle a dit qu'ils ont quitté leur appartement et vu que les hôtels étaient fermés, ils ont dormi dans la rue. C'est pas une blague, hein. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Et ben en fait, j'étais pas là, j'ai montré les preuves, comme quoi j'étais à Lyon, etc. Dans le cul, la balayette, chais, comme on dit dans le milieu. Bah voilà quoi, faut arrêter, je fais jamais de soirée, mais putain, s'ils étaient tombés sur un couple de DJ, David Guetta et Cathy, bon ils sont plus ensemble, mais c'est pas grave, mix pour s'entraîner, mais au secours, qu'est-ce qu'ils auraient dit, sincèrement. Donc bref, au final, je me fais entendre par la police, la policière dit, de toute façon la plainte, la jeune fille qui est venue déposer plainte, elle se confondait dans ce qu'elle disait, elle arrêtait pas de répéter des trucs, de changer de date, etc. Enfin, la policière a tout de suite vu que c'était n'importe quoi. Et au final, donc moi, vu que j'ai déposé plainte aussi de mon côté, la dame, ma voisine, a été convoquée par la policière qui se chargeait de cette affaire-là. À ce qui paraît, il y a eu d'énormes problèmes au commissariat, elle a fait une crise de nerfs, elle a été mise en garde à vue. Ils ont appelé un médecin. Et le médecin a décidé de l'interner immédiatement. Donc voilà, elle a été envoyée en hôpital psychiatrique. Franchement, comme je l'ai dit, moi je trouve que c'est une super nouvelle parce que cette femme a pu se faire soigner. Peut-être qu'elle a une maladie, peut-être qu'elle est bipolaire, peut-être que voilà, je ne sais pas. Et peut-être que elle prend un traitement qui est adapté. Malheureusement, je ne pense pas puisque quelques mois après qu'elle soit rentrée, elle a commencé à nous réinsulter, à nous nous insulter, à nous refaire chier, etc. Maintenant, il n'y a plus grand chose à faire. Je suis allée au commissariat environ une dizaine de fois. Je suis au bout du bout. Et quand cette dame était en hôpital psychiatrique avec Vlad, on faisait des TikTok parce que j'ai découvert dans l'oreille de Vlad une araignée morte et ce n'est pas une blague, je crois que le TikTok est toujours sur le compte de Vlad. C'était absolument un enfer et je crois que la fenêtre de mon escalier était ouverte et c'est vrai qu'on faisait pas mal de bruit parce qu'on était morts de rire. Moi je filmais, j'étais là, je faisais oh mon dieu et tout. Et la fenêtre de l'escalier était ouverte et là j'entends quelqu'un hurler, je me dis non c'est pas possible, l'autre elle est en hôpital psychiatrique, qui est-ce qui hurle? Et bien c'était sa fille, ou je sais pas, la jeune femme qui vit là-bas et qui a commencé à dire ouais vous arrêtez, vous fermez vos gueules, enfin bref, a commencé à nous insulter et tout ça. Vlad est sorti par la fenêtre, il faut savoir que devant cette fenêtre il y a des barreaux, donc tu vois tu peux pas te sortir intégralement de la fenêtre. Donc Vlad a fait comme ça et tout pour regarder et il était torse nu. Et là, elle a commencé à hurler, à faire harcèlement sexuel. Je vous jure que c'est vrai, véridique. J'appelle la police. Donc moi j'ai fermé la fenêtre, hop on entendait derrière en train de hurler et tout. Bref, on est rentré dans notre chambre. Une demi-heure après, ça sonne chez nous. Non mais tu vois pas le truc s'il te plaît? Donc là j'étais là en mode... Les flics étaient là, il y avait 4 flics ou 3 flics trop gentils qui étaient là. Bah désolé, on nous a appelés parce que c'est ce qui paraît. Vous vous masturbez dans le jardin. Donc en fait elle a appelé en disant que Vlad était nu dans le jardin et se masturbait. C'est pas une blague, je vous jure que c'est vrai. C'est véridique, incroyable. Donc moi j'étais là, je me suis dit non mais pas du tout en fait. Enfin là on a les preuves en plus. Putain, elle est tellement bête, on a les preuves parce qu'à chaque fois qu'on se filme tout le temps, toute notre vie, on filme tout et on enregistre tout et en fait il y a les dates et l'heure à laquelle on a filmé la vidéo, donc on voit qu'on était dans le lit et que Vlad ne se masturbait pas dans le jardin, enfin genre... Tu vois Vlad se masturber dans le jardin s'il te plaît. Au final voilà, la dame est rentrée, la voisine est rentrée de l'hôpital psychiatrique et il y a eu des semaines où il s'est rien passé, on s'est dit putain, bah voilà c'est la fin.
Et au final non, ça a repris de plus belle. Là ça s'est un peu calmé comme j'ai dit parce que je pense qu'en hiver elle hiberne sincèrement. En fait c'est juste qu'on va pas dans le jardin et qu'elle ferme sa fenêtre, bah voilà il fait froid, tout le monde reste chez soi et voilà. Mais si je suis encore là cet été, je pense sincèrement qu'elle va continuer à me faire chier, que ça va être un scandale. Donc voilà, c'est vraiment compliqué, c'est long, j'ai passé des heures au commissariat, déposer plainte contre elle, contre sa fille. C'est chiant, mais en tout cas quand j'ai prévenu mon propriétaire, quand j'ai prévenu mes voisins que bah voilà la dame était en hôpital psychiatrique et que ma plainte avait fait avancer les choses, et bien ils m'ont vraiment sincèrement remercié parce que il y a des voisins qui ont plus de 80 ans, d'aider une pauvre dame qui a 80 ans, elle la fait chier nuit et jour, elle l'insulte et ça me brise le cœur. Je me dis si c'était ma grand-mère ou ma mère ou une amie ou machin, ça me briserait le cœur quoi. Et voilà, sachant qu'elle dénonce les gens aux impôts, c'est terrible. Je vous raconte une dernière anecdote, il y a une dame assez âgée qui a une maison de campagne et elle a un appartement ici en ville, à côté de Paris, donc là où j'habite. Et dans cet appartement vit son petit-fils. Ma voisine a dénoncé cette dame aux impôts en disant qu'elle sous-louait son appartement et qu'elle ne déclarait pas les revenus, je sais pas quoi. Moi j'ai parlé avec cette dame qui a l'appartement, je l'ai croisée dans la rue. Elle m'a dit qu'elle a dû prendre des antidépresseurs à cause de la voisine. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave, à quel point elle fait chier tout le monde et à quel point c'est toxique. Donc bref, sincèrement c'est juste choquant toute cette histoire. Je pense que vous aussi vous avez des anecdotes, donc n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires vos anecdotes concernant vos voisins, etc. Parce que malheureusement je sais que je ne suis pas la seule. Voilà, moi je vous partage mon expérience, mais je sais qu'il y a des fois beaucoup plus graves. Et voilà, en tout cas je suis très contente parce que la police a agi, a fait quelque chose. Voilà, ils l'ont mis en hôpital psychiatrique pendant un temps. Bon là elle est sortie, ils vont pas la mettre à vie dans un hôpital psychiatrique. Mais voilà, peut-être qu'elle prend un traitement et peut-être qu'elle va mieux. Et peut-être que bah, ils vont arrêter de nous faire chier. Voilà, c'est surtout ça, parce que bon, voilà, c'est quand même un peu chiant tout ça. Bref, donc voilà les gars pour cette histoire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous partage les nouveaux scandales concernant ma voisine. Voilà, j'en parle beaucoup en story Insta. Comme vous le savez, je suis toute ma vie dessus. En story Insta, c'est genre, je fais que ça à longueur de journée. Les stories Insta, j'adore ça, c'est ma passion. J'adore mettre des petits gifs. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos bientôt sur ma chaîne. Restez connectés en tout cas. Je vous fais plein de bisous. Bye! Okay, that's finished.